Tu fais encore confiance aux autres pour ton bonheur, ta paix intérieure, ta direction de vie? Alors tu viens de leur remettre les clés de ton âme. Et tu espères avancer? Frère, sœur, on va parler vrai aujourd'hui. Parce que croire que l'autre te doit loyauté, clarté ou même cohérence, c'est la voie directe vers la souffrance. Je ne te dis pas de devenir froid. Je ne te dis pas de haïr le monde. Je te dis d'être lucide. Tu peux aimer, tu peux t'ouvrir, tu peux même pardonner. Mais fais pas confiance comme si les autres voyaient la vie comme toi. Parce qu'en vérité, et Marc Aurèle le disait déjà, les hommes agissent selon ce qu'ils croient être bon, pas selon ce qui est bon pour toi. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de pleurer sur les trahisons, les abandons, les jugements. Tu passes à autre chose. Tu redeviens libre. Aujourd'hui, on parle stoïcisme. Et surtout, on parle de reprendre ton pouvoir. On nous a éduqués à croire que la confiance est la base de toute relation. On nous a appris à tendre la main, à croire en l'autre, à avoir foi. Mais cette foi, mal placée, te détruit. L'erreur ne vient jamais des événements, mais du jugement qu'on en fait. Épictète. Tu as mal parce que tu pensais qu'il ou elle serait là. Tu as mal parce que tu croyais que ton boss allait te protéger. Tu souffres parce que tu t'attendais à ce que ton ami te comprenne. Mais ce que tu vis là, ce n'est pas une trahison. C'est une illusion qui se dissipe. Les stoïciens n'ont jamais dit « ne fais confiance à personne ». Ils disent « ne place pas ce qui est hors de ton contrôle, au centre de ton monde ». Et les autres, leurs pensées, leurs intentions, leur loyauté, sont hors de ton contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une ligne très claire. Fais confiance à ta raison, pas aux humeurs des autres. Ce n'est pas une posture froide, c'est une posture ancrée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Alors juge moins, observe plus. Et surtout, attends-toi à ce que les autres soient humains, pas parfaits. Un être humain, change d'avis, fuit l'inconfort, ment parfois par peur, agit parfois par intérêt, pense à lui avant toi. C'est pas grave, c'est humain. Mais toi, ton job, c'est pas de pleurer à chaque faille humaine. Ton job, c'est de voir clair. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un arrogant, un menteur, un envieux. Pourquoi il écrivait ça? Parce qu'il était pessimiste? Non, parce qu'il était préparé. Aujourd'hui, dans un monde de réseaux, de likes, de faux sourires, faire confiance sans discernement, c'est exposer au pire. Tu crois qu'un like est une validation? Tu crois qu'un « je serai toujours là » est une promesse éternelle? Tu crois qu'un regard, un compliment, une promesse d'amour, c'est une vérité éternelle? Frère, sœur, ce monde tourne à 200 à l'heure, et les gens changent à la vitesse de leur feed d'Instagram. Le stoïcisme te dit « ne construis rien sur des sables mouvants. Construis sur ce que tu contrôles, ton intégrité, tes valeurs, tes actes, ta discipline. Et tout ce qui vient de l'extérieur, reconnais-le, utilise-le. Mais n'en sois jamais dépendant. On parle souvent de confiance, mais très peu de confiance en soi. Celle-là, elle est rare, parce qu'elle demande du travail. Tu veux faire confiance à quelqu'un? Commence par toi. Est-ce que tu tiens parole avec toi-même? Est-ce que tu te lèves quand t'as dit que tu te lèverais? Est-ce que tu tiens tes routines? Est-ce que tu honores ce que tu dis quand personne ne te regarde? C'est ça la vraie confiance. Et c'est elle qui attire le respect des autres. Sois le type de personne avec qui tu voudrais faire une alliance. Inspiré de Sénèque. Les gens ne te trahiront pas parce qu'ils sont mauvais. Ils te trahiront parce qu'ils sont instables. Alors sois stable et détache-toi de leurs mouvements, comme un phare détaché de la mer. Tu peux aimer les gens profondément, mais n'attache pas ton âme à leur comportement. Tu peux aider, mais n'attends pas de reconnaissance. Tu peux t'investir, mais n'attends pas qu'on fasse pareil. Sinon, tu vas vivre frustré et tu vas blâmer le monde pour ce que tu as toi-même choisi de croire. La clé, c'est d'agir selon la nature, sans rien attendre des autres. Marc Aurèle. Un stoïcien n'est pas froid, il est libre.
Et ça change tout. Voici des pratiques concrètes. Écris chaque soir. À qui ai-je donné trop de pouvoir aujourd'hui? Rappelle-toi chaque matin. Je suis responsable de mes émotions, pas les autres. Pose-toi cette question. Est-ce que cette relation repose sur une illusion ou sur des actes concrets? Pratique le détachement actif. J'aide, mais je n'attends rien. J'aime, mais je n'exige rien. Reviens à toi dès qu'une émotion forte arrive. Respire, écris, agis, mais ne réagis pas. Oui, un jour, quelqu'un que t'aimes va te trahir. Oui, un jour, un ami va te décevoir. Oui, un jour, une promesse ne sera pas tenue. Mais ça ne veut pas dire que le monde est mauvais. Ça veut juste dire que le monde est humain. Et toi, tu peux l'être aussi. Mais un humain entraîné, ancré, lucide, stoïque. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est ce que tu décides d'en faire. Épictète, tu peux choisir aujourd'hui. Et ce choix, c'est pas juste une pensée jolie que tu partages sur une story. C'est un choix radical, un choix de vie. Soit tu continues comme avant, à espérer que les gens te comprennent sans que tu exprimes clairement qui tu es. À croire qu'on va te respecter, sans que tu poses de limites fermes, à attendre qu'on te sauve, sans que tu aies appris à te tenir debout seul. Tu peux rester là-dedans, dans cette attente douce mais dangereuse, dans ce fantasme d'un monde juste, cohérent, loyal, bienveillant à 100%. Mais tu sais au fond que ce monde-là n'existe pas. Ou alors, tu redeviens souverain, tu redeviens l'acteur principal de ta vie. Tu redeviens ce qu'Épictète appelait un homme libre, celui qui n'est esclave d'aucune passion, d'aucune peur, d'aucune illusion. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu choisis ce que tu laisses t'atteindre, parce que tu arrêtes de courir après ce que tu ne contrôles pas, la vie des autres, leur fidélité, leur gratitude, leur vérité, et tu ramènes ton attention là où tu as du pouvoir, tes actes, tes choix, tes pensées, tes réactions. Le stoïcien ne nie pas la souffrance. Il la regarde dans les yeux. Il dit « Tu es là. D'accord. Et maintenant, que fais-je » Il ne fuit pas l'inconfort. Il l'utilise pour se construire. Marc Aurèle disait « Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est la capacité à rester droit, même si le monde s'effondre autour de lui. » Tu vois, la paix intérieure, ce n'est pas quand tout va bien autour. C'est quand toi, tu restes droit, même quand tout tangue. Alors fais le choix stoïcien. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est populaire, mais parce que c'est le seul chemin qui mène à la liberté. Fais le choix de la lucidité. Oui, certaines personnes vont te trahir. Oui, certaines vont partir. Oui, certaines vont te juger, te décevoir, t'utiliser. Mais tu ne seras pas détruit. Tu ne seras plus surpris, parce que tu ne compteras plus sur ça pour exister. Fais le choix de la paix intérieure. Coûte que coûte. Même si ça veut dire non. Même si ça veut dire déplaire. Même si ça veut dire être seul un moment. Même si ça veut dire poser tes limites et voir des gens s'en aller. Parce que ceux qui restent, ceux qui t'acceptent quand tu es vraiment toi, ceux-là sont rares et précieux. Mais tu ne peux pas les attirer tant que tu te caches, tant que tu fais semblant, tant que tu te trahis pour qu'on t'aime. Alors choisis-toi, pas par égoïsme, par alignement. Choisis d'être vrai plutôt qu'aimé. Choisis d'être solide plutôt qu'adoré. Choisis d'être libre plutôt qu'accepté. Fais confiance à une seule chose, ta capacité à rester droit quand tout tangue. Pas parfait, pas invincible, juste, droit, conscient, présent, lucide. Et ça, crois-moi, c'est une force que personne ne peut t'enlever. Parce que les autres peuvent mentir, les autres peuvent changer, les autres peuvent t'abandonner, mais ils ne peuvent pas t'enlever ce que tu as choisi d'incarner. Et c'est là, exactement là, que réside ta puissance. C'est ça, la vraie force. Pas la dureté, pas la violence, pas le contrôle sur l'extérieur. Non. La vraie force, c'est de ne plus dépendre de rien, ni de personne, pour rester en paix. C'est ça,
la liberté. Et elle commence quand tu redeviens souverain. Être conscience.